Alors, oui, et je vais vous partager le fichier que j'ai préparé qui est une grille ou des grilles de formulaires permettant de colliger des données sur le prix des services dans les RPA. Alors, ce que j'ai fait, c'est un fichier Excel qui comprend plusieurs onglets. Le premier onglet, c'est l'onglet Introduction qui place un peu le contexte du fichier, à quoi ça va servir. Alors, voici le constat, c'est que l'analyse de la situation réalisée dans le cadre du projet Résido a permis de constater que le prix des loyers dans les RPA est élevé et que le taux d'augmentation annuelle est systématiquement plus élevé que l'inflation. Alors, le questionnement qu'on a eu la semaine dernière, c'était qu'en est-il du prix des services offerts aux locataires dans les RPA? Le taux d'augmentation annuelle de ces services est-il lui aussi systématiquement plus élevé que l'inflation? Et le prix des services facturés aux locataires, est-ce que ces prix-là sont facilement accessibles ou est-ce qu'il faut se battre pour connaître ces prix-là? En tout cas, moi, je n'ai pas vu de grille de prix qui était diffusée sur Internet. Par contre, dans le reportage qu'on a vu hier, on a vu qu'il y avait déjà une grille de prix intéressante qu'on pourra inclure dans ces grilles-là. Ensuite, est-ce que les prix sont comparables aussi d'une résidence à l'autre ou s'il y a des grands écarts? Certaines résidences profitent-elles de la vulnérabilité de leur clientèle pour demander des prix élevés? Les locataires des RPA seraient-ils mieux outillés pour négocier si le prix de ces services-là était rendu public dans l'ensemble des RPA? Quels moyens avons-nous pour connaître et comparer le prix des services dans les RPA? Quel budget doit-on prévoir dans sa planification financière de retraite pour ces services? Hier, le reportage donnait une indication de ce prix-là, c'est fort intéressant. Et la publication d'une base de données sur le prix des services facturés par les RPA, est-ce que ce serait envisageable? Alors, si oui, à ce moment-là, le projet de collecte de données pourrait être une amorce ou pourrait poser des jalons pour ces éléments-là. Alors donc, le projet pourrait constituer à préparer des grilles de cueillette de données, ce que j'ai commencé à faire. Donc, c'est déjà un premier ébauche de fait. Ensuite, on pourrait identifier un réseau de collaborateurs et d'intervenants du milieu qui pourraient servir à colliger ces données-là. Et il faudrait faire connaître le projet pour essayer de ramasser des données un peu partout au Québec. Alors donc, via des associations de retraités, ce serait intéressant si on pouvait mobiliser plusieurs collaborateurs pour recueillir des données à l'aide des grilles de cueillette de données. Et là, en ce moment, lorsqu'on aurait suffisamment de monde, on pourrait encadrer ces collaborateurs-là pour qu'ils puissent recueillir les données de façon normalisée avec les grilles. On pourrait aussi valider les grilles, recueillir les données ou les faire recueillir par les collaborateurs, puis colliger ces données-là dans une base de données, la publier sur Internet et la mettre à jour annuellement. Alors, ce serait un petit peu ça qui pourrait être une amorce de projet là, pour doter d'outils pour avoir un état de situation progressif dans le temps par rapport au prix des services, un peu comme j'ai fait avec le calculateur Résido qui, lui, ne s'occupe que de la partie location de loyer. Alors, il pourrait y avoir un deuxième volet qui pourrait aussi faire le pendant, mais pour le prix des services dans les RPA. Alors, voilà, c'est un petit peu ça. Les autres onglets sont des grilles. Alors, exemple de ça, si on veut avoir une grille normalisée pour recueillir le nom et les coordonnées des collaborateurs, alors on pourrait avoir une base de données basée sur ces champs-là. Ensuite, si on veut les recueillir des données dans les résidences, alors j'ai préparé une grille qui permettrait d'identifier la résidence, le type de clientèle, la personne contact qui ramasse l'information, avoir ses coordonnées. Ensuite, le prix concernant les unités d'habitation. Hier, ce qu'on a vu dans le reportage, c'est qu'il semble y avoir une pratique dans les RPA où les résidences demandent des augmentations de prix et les gens qui sont un petit peu plus revendicateurs vont contester leur augmentation de prix et d'autres ne contesteront pas, de sorte que deux voisins de palier qui occupent le même genre de logement peuvent se retrouver avec des prix de location fort différents s'ils maintiennent
leur bail pendant plusieurs années, il peut y avoir des écarts très importants d'un locataire à l'autre dans la même RPA pour le même type d'unité au même étage. Alors donc, si on peut recueillir des informations sur le prix des résidences, peut-être qu'on va découvrir qu'une même résidence pratique une politique de prix qui va varier d'un résident à l'autre et on va avoir comme on dit, de l'information sur les écarts qu'il pourrait y avoir entre les prix des résidences pour les logements dans une même résidence. Ensuite, une information sur les dates où les prix qu'on a recueillis sont en vigueur, parce que les prix, moi, je pense qu'ils vont changer d'année en année. Ensuite, le coût des services et des unités d'habitation, ça c'est beau, pour une chambre, deux chambres, trois chambres. À fond, c'est la même grille que j'ai repris ici. J'aurais pu en supprimer une, je pense. Oui, c'est ça, j'aurais pu en supprimer une. Ensuite, les modalités de facturation offertes pour les services d'hébergement, parce qu'en plus du loyer, la résidence peut facturer des services comme par exemple l'air climatisé. Il y en a qui vont même facturer l'eau chaude, il y en a qui facturent les services d'Internet, la téléphonie, la vaisselle, il y en a qui facturent beaucoup de choses. Alors, il s'agit de savoir comment c'est facturé. Est-ce que c'est facturé inclus dans le prix du bail ou si c'est facturé au mois en surplus du bail ou si c'est facturé à l'utilisation. Alors, il y a possibilité d'avoir plusieurs façons de facturer pour une même résidence, la même chose. Tous les services autres que l'hébergement, allant jusqu'au stationnement. Ensuite, les services d'alimentation, les services d'entretien, les services médicaux. On a vu hier dans le reportage qu'il y avait une panoplie de services médicaux. J'en ai listé 2, mais je pense qu'il y en avait une dizaine qui étaient listés. Alors, on pourra agrandir cette grille-là pour avoir des prix ventilés selon le service. Même chose pour l'assistance personnelle. Il y en a plusieurs autres qui ont été listés hier. Donc, c'est des grilles pour lesquelles on pourrait ramasser l'information sur les prix facturés dans les résidences. Puis et on pourrait penser, est-ce que les prix, sont-ils très différents d'une résidence à l'autre ou d'un quartier à l'autre, etc. Ensuite, si j'ai une autre grille ici qui permettrait de ramasser l'information concernant les bails, le coût des loyers dans des services d'une résidence. Bref, j'ai fait plusieurs formats de grille. Il s'agit de voir quel est le format de grille qui serait intéressant à utiliser. Puis, c'est ça. C'est des ébauches, finalement. Puis, j'ai aussi des références peuvent être utilisées à l'intérieur des grilles pour standardiser la prise de données. Alors, voilà, c'est un petit peu ça. Je mets ça à la disposition. C'est comme une ébauche. C'est comme le point 1 du projet de cueillette de données qui pourrait être utilisé si jamais il y en a qui veulent se mouiller à l'intérieur de ça. Je termine la présentation et je termine.